Je sentis le couteau s'enfoncer dans mon abdomen comme un serpent froid et traître. Le sang chaud jaillissant en un cri muet qui emplit ma gorge. Ma tante? Ce visage angélique déformé par un rictus de triomphe. Murmura, c'est pour ton bien. Ma chérie. L'argent de ta mère est à moi maintenant. Et puis. Le noir absolu. Le vide où mes hurlements se perdirent pour l'éternité. Ou du moins. C'est ce que je crus jusqu'à ce que mes paupières s'ouvrent sur le plafond craquelé de mon appartement parisien. 10 ans plus tôt. Mon cœur battant à nouveau dans une poitrine intacte. Prête à réécrire le destin. Paris. Cette ville de lumières éternelles et d'ombres voraces. M'avait toujours semblé un écrin de velours pour mes rêves les plus fous. Mais en ce matin de printemps 2015. Alors que la Seine murmurait ses secrets sous les ponts voûtés. Je me réveillais non pas dans les draps froissés d'une chambre d'hôtel anonyme. Mais dans mon lit d'étudiante. Rue de Rivoli. Entouré de livres de droit éparpillés et d'une tasse de café froid sur la table de nuit. Mon nom est Élise Moreau. Et j'avais 28 ans ou plus tôt. J'en avais de nouveau 28. Car la dernière chose que je me rappelais était la lame de ce couteau. Plantée par les mains mêmes de celle que j'appelais tante depuis l'enfance. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Mes mains palpant frénétiquement mon ventre. Pas de cicatrice. Pas de pansement. Rien que la police et tiède d'une vie inachevée. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, ma mère. Claire. Emportée par un cancer fulgurant en 2014. Laissant derrière elle une assurance vie de 500 000 €. Censée me protéger. Me permettre d'étudier. De vivre. Mes tantes Viviane. Sœur cadette de ma mère. Avait tout manigancé. Elle avait falsifié les documents. Convaincu les notaires avec ses larmes de crocodile. Et détourné chaque centime pour financer ses vices, ses dettes de jeu au casino de Deauville. Ses amants douteux dans les bas-fonds de Montmartre. Et moi? J'avais payé le prix fort. Accusé de fraude par les assureurs qu'elle avait manipulés. Ruiné. Seul. Je m'étais effondré dans une spirale de dépression jusqu'à ce soir fatidique où elle m'avait attiré dans son appartement haussmannien sous prétexte d'une réconciliation. Le couteau n'était que la cerise sur un gâteau empoisonné. Non. Murmurai-je en me levant. Les jambes tremblantes. La glace de la salle de bain me renvoya un reflet juvénile. Innocent des yeux noisettes encore pétillants d'espoir. Des cheveux châtains cascadant librement. Sans les mèches grisonnantes de la défaite. C'était impossible. Pourtant. Le journal plié sur le bureau titrait sur les élections municipales. Daté du 15 avril 2015. 10 ans en arrière. Une seconde chance. Une vengeance. Je m'habillai à la hâte, un jean slim. Un pull noir. Mes bottines usées et sorties dans la brume matinale de Paris. L'air sentait le croissant frais et l'essence. Les klaxons des taxis Yellow Cab improvisés retentissaient déjà. Mon premier arrêt, la banque. Place de la Concorde. J'avais mémorisé les dates. Les noms. L'assurance vie de maman était encore intacte. Sous scellés notariaux. Tante Viviane n'avait pas encore frappé. Pas encore convaincu le notaire Duval. Ce vieux renard aux moustaches jaunies par le cognac. De signer les faux avenants. Assise dans le bureau feutré de la BNP Paribas. Face à un conseiller aux lunettes rondes. Je demandai à consulter les documents. Tout est en ordre. Mademoiselle Moreau. Dit-il en ajustant son nœud papillon. Votre mère a désigné vous comme unique bénéficiaire. Aucune modification récente. Mon cœur bondit. Pour la première fois depuis mon réveil. Un sourire froid. Calculateur étira mes lèvres.
Mais je ne pouvais pas me reposer. Viviane était un serpent, elle frapperait bientôt. Je passais l'après-midi à errer dans les rues du Marais, revivant les fantômes. Le café où maman et moi sirotions des chocolats chauds en riant de ses blagues sur les amants volages de Viviane. La librairie Shakespeare & Company, où j'avais acheté mon premier Camus. L'étranger. Ironiquement prémonitoire de mon propre exil. Et puis, inévitablement, l'appartement de tante. Rue des Abbesses. Avec sa façade belle époque et ses balcons garnis de géraniums rouges comme du sang. Je frappais à la porte ce soir-là. Un bouquet de lys à la main ou ironie du sort. Les fleurs préférées de maman. Celles qu'elle haïssait par superstition. Viviane ouvrit. Rayonnante dans sa robe de soie rouge. Ses boucles blondes cascadant comme une cascade d'or faux. Élise. Ma chérie. Quelle surprise. Entre. Entre. Sa voix était miel empoisonné. Ses yeux bleus pétillants de cette fausse chaleur qui avait dupé tant de monde. Nous dînâmes escargot à l'ail. Vin de Bordeaux millésimé où je jouais mon rôle, la nièce naïve. Encore éblouie par ça, tante bien-aimée. Mais intérieurement, je disséquais chaque geste. Chaque mot. Elle parla de maman. Des bons vieux temps. Des dettes qu'elle avait aidé à payer. Ta mère était si imprévoyante. Élise. Heureusement que j'étais là. Je hochai la tête, riant doucement. Mais mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Bientôt. Pensai-je. Bientôt. Tu supplieras. Les jours suivants furent une danse macabre. Je repris mes études à la Sorbonne. Droit pénal. Ironiquement. En feignant l'innocence. Mais la nuit. Je complotais. J'appelais un vieil ami d'enfance. Lucas. Hacker amateur reconverti en consultant IT pour une firme de cybersécurité. Élise. Ça fait une éternité. Qu'est-ce qui t'amène? Sa voix chaude. Provençale. Me rappela des étés à la mer. Je lui racontai une version édulcorée, des soupçons sur des irrégularités financières familiales. Peux-tu fouiller discrètement les comptes de Viviane Lambert? Lucas rit. Pour toi. Tout. Mais c'est illégal. Tu sais? Juste un regard. Minot des jeux. 2 jours plus tard. Un dossier chiffré atterrit dans ma boîte mail, dette colossale au casino. Prêts usuraires à des prêteurs marseillais. Et un historique de faux documents datant de l'époque de son divorce scandaleux en 2005. Mais rien encore sur l'assurance. Pas encore. Le twist vint plus tôt que prévu. Une semaine après mon réveil. Un appel, le notaire Duval. Mademoiselle Moreau. Votre tante m'a contacté au sujet de l'assurance vie de votre mère. Elle affirme avoir un pouvoir notarié pour des ajustements. Pouvez-vous confirmer? Mon sang se glaça. Elle avançait déjà ses pions. Absolument pas. Maître. Je viens vous voir immédiatement. Son étude. Près de la Bastille. Puer le vieux papier et l'ambition rance. Duval. Bedonnant et suant. Me serra la main mollement. Une simple formalité. Madame Lambert dit que votre mère souhaitait une clause de partage. Je sortis les originaux. Signés de la main tremblante de maman sur son lit d'hôpital. Lisez attentivement. Maître. Il n'y a qu'une bénéficiaire, moi. Si vous touchez à cela. Je porte plainte pour faux et usage de faux. Il blêmit. Marmonnant des excuses. Viviane appela ce soir-là.
furieuse. Que as-tu fait? Petite ingrate? Duval refuse tout. Je feignis les larmes. Tante? Je protège juste l'héritage de maman. Viens dîner. On en parle. Elle accepta. Pensant me manipuler. Erreur fatale. Ce dîner fut le premier acte de ma revanche. J'avais glissé dans son vin un somnifère léger. Acheté en pharmacie sous prétexte de migraine. Elle s'effondra sur la table, bavant des insultes incohérentes. Lucas, présente en invité surprise, scanna son téléphone, mot de passe noté. Email à des avocats véreux. Et jackpot un brouillon de faux testament pour l'assurance. Je pris des photos. Effacer les traces. C'est du chantage. Élise. Murmura Lucas. Pâle. Pire. Répondis-je. C'est justice. Les semaines passèrent en un tourbillon de tension. Paris bruissait de manifestations contre la loi El Khomri. Mais mes batailles étaient plus intimes. Plus sombres. Viviane, sentant le vent tourner, multiplia les visites larmoyantes. Suppliant, pour la famille. Je jouais le jeu. Lui confiant de faux secrets pour la piéger. Un soir, elle avoua à demi-mot. Sous l'emprise d'un whisky trop fort son rôle dans la dépression de maman. Elle savait pour mes dettes. Élise. Elle refusait de partager. J'ai juste accéléré les choses. Un petit cachet dans son thé. Et hop. Le cancer a fait le reste. Le monde s'arrêta. Pas le cancer? Alors? Un meurtre. Ma mère? Empoisonnée par sa propre sœur. La rage me consuma. Mais je souris. Oh. Tante. Tu es si courageuse. Intérieurement? Je jurais, tu paieras. Chaque larme. Chaque euro. Chaque souffle. La révélation de Viviane me hanta comme un spectre dans les couloirs du métro parisien. Où les rames brinque-ballantes emportaient des âmes fatiguées vers des banlieues grises. J'avais toujours soupçonné une ombre dans la mort de maman, ces nausées inexplicables avant le diagnostic. Ces nuits où elle gémissait de douleurs abdominales que les médecins balayaient d'un haussement d'épaule. Mais l'entendre de sa bouche, avec ce haussement d'épaule désinvolte, transforma le deuil en une lame aiguisée que je gardais contre mon cœur. Je décidai de creuser plus profond. Seul cette fois. Lucas, bien qu'utile, était trop pur, un garçon de Provence avec des rêves de vigne et de famille. Pas de vengeance. Je m'infiltrai dans les archives médicales de l'hôpital Saint-Louis, utilisant mon statut d'étudiante en droit pour accéder aux dossiers numériques. Un contact. Une infirmière compatissante nommée Sophie, que j'avais croisée lors d'un stage, me prêta une clé USB. Pour ta mère? Tout ce que tu veux. Élise. Elle était si douce. Les fichiers révélèrent l'heureux, des traces de colchicine. Un poison issu de la pervenche. Indétectable en quantité faible. Masqué par les symptômes du cancer. Administré sur des mois. Via des tisanes, bienveillantes, apportées par Viviane lors de ses visites. Ma tante n'était pas une voleuse ordinaire, elle était une empoisonneuse. Une veuve noire drapée de Chanel. Armée de cette preuve, je passai à l'étape suivante, isoler Viviane financièrement. J'alertai discrètement l'assureur. Allens, feignant une inquiétude filiale. Un enquêteur. Un certain monsieur Leclerc. Moustachu et méthodique.
me convoqua dans un café près de la tour Eiffel. Nous soupçonnions des irrégularités. Mademoiselle. Votre tante a tenté de contacter notre bureau il y a 2 jours. Dites-nous tout. Je déversai une version censurée, des rumeurs de falsification. En échange, ils gelèrent tout mouvement sur le compte. Viviane explosa lors de notre prochaine rencontre. Dans un bistrot bondé du quartier latin. Tu as osé. Cette assurance est à moi. Ta mère me devait cela pour toutes les années où j'ai supporté ses caprices. Les clients se turent. Les verres tintèrent nerveusement. Elle baissa la voix. Sifflante, tu vas regretter. Élise. J'ai des amis. Des gens qui font disparaître les gêneurs. Une menace voilée. Mais je vis la peur dans ses yeux. Elle bluffait, ses amis étaient des bookmakers endettés. Pas des tueurs. Pourtant. La tension monta. Des appels anonymes commencèrent, respiration lourde. Clic suspect. Ma porte fut forcée une nuit, rien de volé. Juste un message griffonné sur un papier, laisse tomber. Ou c'est toi qui tombes. Paris. Ma ville bien-aimée. Se muait en labyrinthe hostile. Je dormais avec un spray au poivre sous l'oreiller. Vérifiant 2 fois les verrous. C'est alors que j'introduisis le premier twist controversé, impliqué un amant de Viviane. Un certain Raoul. Promoteur immobilier véreux que j'avais croisé dans son sillage autrefois. Via un faux profil sur un site de rencontre, je l'attirai dans un piège. Nous nous vîmes au Fouquet's. Sous les marronniers en fleurs. Il était bedonnant. Parfumé à l'eau de Cologne bon marché. Les yeux lubriques. Viviane m'a parlé de toi. Ma belle. Une nièce si curieuse. Je jouais la séductrice brisée. Laissant couler des larmes sur l'injustice de l'assurance. Elle me vole tout? Raoul. Aide-moi. Et je t'aiderai. Il mordit à l'hameçon. Confessant ses propres escroqueries avec elle un schéma Ponzi immobilier financé par les dettes de Viviane. En échange d'une nuit promise. Il me donna un dossier, preuve de blanchiment via des propriétés fantômes à Neuilly. Mais au moment du baiser d'adieu, je glissai dans sa poche un traceur GPS. Acheté en ligne. Pas pour le suivre ou pour qu'il me croie complice. Et qu'il trahisse Viviane à son tour. Le lendemain. Raoul appela Viviane en panique, la police perquisitionnait ses bureaux. Alertée anonymement par moi. Elle débarqua chez moi hystérique. Griffe sortie. C'est toi. Tu as couché avec lui. Sale petite pute. Nous luttâmes où elle me gifla. Je la repoussai contre le mur. Un vase se brisant en éclats de porcelaine. Pour la première fois. Je vis la fissure, la peur pure. Celle d'une femme acculée. Signe les papiers pour l'assurance. Élise. Ou je te jure que. Je ris. Un rire amer. Inédit. Ou quoi? Tante? Tu m'empoisonnes comme maman? Elle se figea. Le visage cendreux. J'avais visé juste. Elle s'enfuit, claquant la porte. Mais le mal était fait. Les engrenages tournaient. Je contactai un avocat. Maître Lefebvre. Une femme acérée du barreau de Paris. Spécialisée dans les successions litigieuses. C'est du solide. Élise. Dit-elle en feuilletant mes preuves lors d'un rendez-vous dans son cabinet lambrissé. Mais attention, accusé de meurtre sans corps. C'est risqué. Vous pourriez vous brûler. Le risque? C'était le prix de la revanche.
Et je l'acceptais. Car dans cette vie volée, la prudence était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Les nuits suivantes. Les cauchemars revinrent, le couteau. Le sang. Mais maintenant entrecoupé de visions de Viviane menottée, hurlant mon nom dans un tribunal bondé. Était-ce justice? Ou vengeance? En France? Terre des lumières et des guillotines. La ligne était fine. Sanglante. Pourtant, un doute s'insinua, et si je devenais comme elle? Machiavélique. Impitoyable? Lucas? Lors d'un dîner improvisé au hall, me confronta. Élise. Tes yeux. Ils ont changé. Tu n'es plus la fille que j'ai connue. Je détournai le regard, sirotant mon kir. La fille que tu as connue est morte. Lucas. Il posa sa main sur la mienne. Chaude. Rassurante. Pour la première fois. Une faille dans mon armure. Peut-être y avait-il de la place pour autre chose que la haine. Mais Viviane contre-attaqua. Une lettre arriva. Cachetée de cire rouge, une demande formelle de signature pour une « opération chirurgicale urgente ». Accompagnée d'un formulaire médical. Ma tumeur au sein. Élise. J'ai besoin de ton consentement pour l'héritage partagé. En échange de ma vie. La famille. Souviens-toi. Le twist, elle jouait la carte de la maladie. Comme maman. Faux. Bien sûr un scan trafiqué. Mais suffisant pour attendrir un juge compatissant. La tension culmina lors d'une confrontation au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et de Chopin. La pluie tombait en rideau, transformant les allées en rivières de boue. Signe. Élise. Supplia TL. À genoux dans la fange. Son maquillage coulant comme des larmes de clown. Ou je meurs? Et c'est toi la coupable. Je brandis mon téléphone, enregistrant chaque mot. Comme tu as tué maman. Son hurlement déchira l'orage, elle le méritait. Elle avait tout au l'amour. L'argent? Toi. Moi. Rien. C'était l'aveu. Complet. Enregistré. Mais au lieu de triomphe, une nausée me submergea. Était-ce cela? La victoire? Ruiner une âme sœur de ma mère. Même monstrueuse? Je partis sans signer. La laissant gémir sous la pluie. De retour chez moi. Je pleurais pour la première fois depuis mon retour non pour elle, mais pour l'innocence perdue. Les jours suivants furent un kaléidoscope de paranoïa et de planification. Paris se refermant sur moi comme une huître perlière aux arêtes coupantes. Les manifestations étudiantes contre la précarité envahissaient la Sorbonne. Des fumées de lacrymogènes flottant dans l'air automnal. Mais mes démons étaient intérieurs. Un chœur de murmures accusateurs. Avais-je le droit de jouer les dieux? De ressusciter pour détruire? Maître Lefebvre. Lors de notre seconde réunion dans son bureau surplombant la scène. Secoua la tête devant l'enregistrement. C'est de l'or? Élise. Mais la justice française est lente. Tatillonne. Un procès pour meurtre pourrait prendre des années. Et pendant ce temps, elle contre-attaque avec ses avocats. Elle avait raison. Viviane, acculée, avait engagé un ténor du barreau. Maître Bertrand, connu pour avoir blanchi des fortunes dans l'affaire Bettencourt. Une citation à comparaître arriva, diffamation. Chantage. Elle me traînait en justice pour protéger son empire de mensonges. Contre-attaquer. Conseilla Lefebvre.
Déposer plainte pour empoisonnement. Les analyses toxicologiques post-mortem peuvent être rouvertes si vous prouvez le mobile. Le mobile. Ah. Celui-là coulait à flot. J'engageais un privé. Un ancien flic nommé Garnier. Au physique de docker et à l'accent marseillais râpeux. 5 000 € de mes économies à celle de mon job de serveuse au Procope pour fouiller le passé de Viviane. Il revint avec un carton jauni, lettre d'amour rageuse à un ex-mari battu. Facture de pharmacie pour de la colchicine, pour le jardinage. Et un journal intime volé lors d'une effraction discrète. Pages et pages de jalousie viscérale envers maman, Claire à tout. Son mari mort trop tôt. Laissant l'assurance. Sa fille parfaite. Je vais lui prendre. Tout. Garnier ricana en me le tendant. Dans un bar enfumé de Belleville. Cette gare c'est un poison ambulant. Mais attention. Mademoiselle, elle sait que vous creusez. Hier, elle a engagé des malfrats pour vous surveiller. Il glissa une photo, 2 gorilles en costard. Postée près de mon immeuble. La peur. Cette vieille compagne. Revint en force. Je changeai de QG. Squattant l'appartement de Lucas à Bastille. Sous prétexte d'études communes. Lucas devint mon ancre. Involontairement. Ces dîners aux chandelles aux pâtes al dente et confessions chuchotées fissuraient ma carapace. Raconte-moi ce qui te ronge vraiment. Élise. Dit-il un soir. Ses doigts effleurant les miens sur la nappe à carreaux. Je faillis craquer. Lui avouer le retour impossible. La mort fantôme. Au lieu de cela. Je l'embrassai à un baiser désespéré. Salé de larmes retenues. Je ne peux pas. Lucas. Pas encore. Il ne pressa pas. Mais son regard s'assombrit d'inquiétude. Entre-temps, la bataille légale s'enflamma. Le tribunal de grande instance de Paris. Ce mausolée de marbre froid devint notre arène. Première audience, Viviane. Impeccable en tailleur gris perle. Jurant sur la Bible qu'elle était une sainte veillant sur sa nièce orpheline. Élise est instable. Votre honneur. Depuis la mort de sa mère. Elle invente des horreurs. Ses yeux me transpercèrent. Un éclat de triomphe, elle croyait encore gagner. Je montai au pupitre. La voix ferme malgré le tremblement des mains. Ma tante a empoisonné ma mère pour l'assurance vie. Voici les preuves. L'enregistrement crachota dans la salle. Son hurlement résonnant sous les hauts plafonds. Un murmure parcourut les bancs, le juge. Une femme aux lunettes sévères. Fronça les sourcils. Admis comme pièce à conviction. Audience ajournée pour expertise. Dehors. Sous un ciel plombé. Viviane m'attendait. Flanquée de ses sbires. Tu vas payer. Salope. Je vais te faire interner. Un des gorilles avança. Mais Garnier surgit de l'ombre. Matraque en main. Du recul. Les gars. Où j'appelle les keufs. Ils battirent en retraite. Mais je savais, ce n'était que le début. Le twist controversé vint de l'expertise médicale. Les toxicologues confirmèrent, résidus de colchicine dans les tissus de maman. Conservés pour analyse. Mais au coup de poignard le dosage était ambigu. Possible empoisonnement chronique. Mais compatible avec un traitement expérimental pour le cancer. Conclut le rapport. Viviane jubila dans les journaux. Titré Le Monde, famille déchirée, accusations infondées contre une tante aimante. Un scandale naissant. Me peignant en hystérique.
La presse s'empara de l'affaire. Des paparazzis campant devant mon appartement. Une interview anonyme à Libération, Élise Moreau. La nièce vengeresse ou la folle furieuse. Les réseaux sociaux bouillonnaient justice pour Claire contre Viviane innocente. Paris. Ville des Lumières. Se repaissait du drame familial comme d'un feuilleton. Pour contrebalancer. Je décidai d'un coup bas, révéler le passé sexuel sulfureux de Viviane. Via un blog anonyme. Je liquais des photos volées par Garnier ou elle en tenue suggestive lors de soirées privées. Avec des politiciens connus. Scandale immédiat, un ministre démissionna. Et Viviane fut éclaboussée d'accusations d'extorsion. Était-ce moral? Non. Efficace? Absolument. Mais le prix fut personnel. Lucas me confronta. Les yeux rougis. Élise. Ce leak. C'est toi. C'est dégoûtant. Tu descends si bas? Nous nous disputâmes. Verre brisé. Porte claquant. Seul dans la nuit. Je marchais le long de la Seine. Les lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Pour la première fois. La vengeance goûtait l'amertume. Pourtant. Je persistais. Une nuit. Infiltrant l'appartement de Viviane avec la clé dupliquée par Garnier. Je plantais des micros. Écoutes illégales. Bien sûr un crime en soi. Mais j'entendis lors, appel à Raoul. Complotant de me faire accuser de harcèlement. On l'a fait passer pour folle. Et on touche l'assurance à la mort de cette garce. Ironie, elle prévoyait mon meurtre. Ignorant que j'étais déjà morte une fois. Armé de cela. Je déposai une plainte pour complot. La police. Enfin. Intervint, perquisition chez elle. Saisie d'ordinateur. Viviane fut placée en garde à vue. Hurlant des insanités depuis sa cellule. Triomphe fugace. Mais au commissariat. Un inspecteur me prit à part, mademoiselle. Vos méthodes. Borderline. Un faux pas. Et c'est vous qui tombez. La ligne rouge approchait. Et avec elle. Le doute, valait-elle le sacrifice de mon âme? L'hiver 2015 s'abattit sur Paris comme une malédiction. La neige fondue transformant les Champs-Élysées en patinoire glissante. Miroir de mes pas incertains. La garde à vue de Viviane ne dura que 48 heures libérée sous caution grâce à Bertrand. Elle revint plus venimeuse. Ses yeux injectés de haine lors de la confrontation au tribunal. Tu crois avoir gagné? Élise? Siffla-t-elle dans le couloir lambrissé. Entourée de journalistes affamés. Je vais te briser. Ta vie? Ton avenir. Tout. Elle passa à l'attaque, une campagne de diffamation orchestrée. Des articles payants dans Paris Match me dépeignirent en orpheline névrosée. Obsédée par un fantôme maternel. La nièce qui accuse, folie ou cupidité? Pire. Elle contacta mes employeurs à la Sorbonne. Insinuant une instabilité mentale. Mon prof de droit pénal. Un vieux loup nommé professeur Durand. Me convoqua, Élise. Votre travail est brillant. Mais c'est ragot. Prenez un semestre off. Isolé? Je m'enfonçai dans un appartement loué à l'ombre de Notre-Dame. Payé rubis sur l'ongle avec les avances de Lefebvre. Lucas tenta de me joindre, message vocaux larmoyant, reviens. Élise. On peut arrêter ça. Mais je l'effaçai. 1. La vengeance était une maîtresse jalouse, elle ne tolérait pas les rivaux. Garnier. Mon ombre fidèle.
Apporta de nouvelles munitions, Viviane préparait une opération fictive ou une mastectomie bidon pour attendrir le public et le juge. Elle veut votre signature sur un avenant médical. Lié à l'assurance. Refusé. Et elle crie au harcèlement filial. Signé. Et elle détourne les fonds. Le piège parfait? Digne d'un polar de Simenon. Je décidai de frapper fort, une conférence de presse clandestine. Organisée par un journaliste ami de Lefebvre. Dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. Devant une poignée de reporters Le Figaro. France Inter, je déballais tout, l'empoisonnement. Les fuites. Les dettes. Preuves projetées sur un écran, analyse. Enregistrement. Journal intime. Ma tante n'est pas une victime. Elle est un monstre qui a tué pour de l'argent. Flash crépitèrent, questions fusèrent. Et si c'est faux, demanda un sceptique. Je souris froidement, la justice le prouvera. Ou pas. Mais la vérité sortira. L'effet fut électrique. Le Monde titra en une, affaire Moreau-Lambert, un empoisonnement familial au cœur de Paris. Viviane. Acculée. Riposta par une tentative désespérée, elle m'invita à l'hôpital Cochin. Sous prétexte d'une trêve. Viens signer pour mon opération. Élise. Ou vis avec ma mort sur la conscience. Contre l'avis de Lefebvre. J'y allais. L'hôpital puait l'antiseptique et le désespoir. Couloirs éclairés au néon blafard. Sa chambre. Privée bien sûr payée par des prêts usuraires était un théâtre, moniteur factice bipant. Infirmière complice. Elle gisait. Pâle sous son turban. Un scalpel imaginaire prêt à trancher. Signe. Ma nièce. Pour maman. Le formulaire tendu, un avenant liant l'assurance à ses frais médicaux. Avec une clause cachée pour transfert total. Je pris le stylo. Feignant l'hésitation. Les caméras cachées de Garnier tournaient. Tu sais. Tante. Dis-je doucement. J'ai repensé à maman. À ces derniers mots, protège-toi d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Mensonge. Je signai d'un trait rageur mais pas le sien, mon nom en travers. Rendant le document nul. Puis, d'un geste fluide, je renversai le verre d'eau sur son lit. Trempant l'encre. Oups. Accident. La fureur la fit bondir. Arrachant ses perfusions factices. Salope. Tu vas crever. Elle se rua. Ongle en avant. Mais les gardes, alertés par mon appel discret, surgirent. Scène chaotique, cris. Menottes. Flash de téléphone portable. L'enregistrement viral, Viviane. Hystérique. Confessant à demi-mot, j'ai juste accéléré. Pour nous sauver. Le climax juridique suivi, audience d'urgence au palais de justice. La salle était bondée. Air vicié de sueur et d'indignation. Le juge. Impassible. Entendit les plaidoiries. Lefebvre. Éloquent, Madame Lambert est une manipulatrice sérieuse. Ayant commis un homicide par empoisonnement pour 500 000 €. Bertrand contre-attaqua, ma cliente est victime d'une nièce dérangée. Cherchant à s'approprier l'héritage par calomnie. Puis. Mon témoignage, voix claire. Yeux dans les yeux du juge. J'ai vu ma tante tuer ma mère. Lentement. Avec du poison dans le thé. Et maintenant. Elle feint la maladie pour voler ce qui reste. L'enregistrement final joua, ses hurlements à l'hôpital. Un hoquet collectif. Viviane.
Au banc des accusés. S'effondra en sanglots théâtraux. Verdict suspendu. Mais la police boucla le dossier, arrestation pour meurtre et fraude. Menottée. Elle me foudroya du regard, tu n'as rien gagné. Élise. Tu es comme moi maintenant. Une tueuse d'âme. Ces mots me hantèrent lors du trajet de retour. Taxi slalomant dans la nuit parisienne. Étais-je une justicière ou une miroir déformant? Lucas m'attendait chez lui. Fleur en main. C'est fini, demanda-t-il. Je hochai la tête, m'effondrant dans ses bras. Presque. Mais le vrai climax guettait, une lettre de Viviane en prison. Glissée par un gardien corrompu. Je sais ton secret. Élise. Ton retour. Comment une morte peut-elle accuser? Joins-toi à moi. Ou je révèle tout. Mon sang se glaça. Comment? Un flash, lors de notre lutte. J'avais murmuré dans mon sommeil. Chez elle. Des bribes de ma mort future. Elle avait entendu. La confrontation finale, parloir de la maison d'arrêt de Fresnes. Mur gris. Odeur de désinfectant. Elle souriait. Triomphante. Trincine. N'est-ce pas? Une folie que les psys adoreront. Signe un pardon. Et je me tais. Le choix, la libérer partiellement. Ou risquer l'asile. Le parloir de Fresnes était un purgatoire de béton armé. Où les âmes se frôlaient sans se toucher. Séparées par une vitre crasseuse. Viviane. En tenue orange délavée. Avait perdu son éclat, cheveux ternes. Peau cireuse. Mais ses yeux bleus brûlaient encore d'une malice intacte. Bravo. Élise. Sifflatait-elle dans le combiné. Sa voix rauque comme un vin aigre. Tu m'as mise là. Mais imagine le scandale, la nièce folle qui croit à la réincarnation. Les tabloïds te boufferaient vive. Mon cœur martelait. Un tambour de guerre. Comment avait-elle su? Les fragments de mes cauchemars. Marmonnés dans son appartement lors de cette nuit fatidique avant le couteau. Avant la fin. J'avais parlé dans mon sommeil. Évoquant ma seconde vie. Un délire qu'elle avait archivé comme une arme. Ironie cruelle, la voleuse de vie menaçait de voler ma raison. Je serrai le combiné. Doigt blanc. Qu'est-ce que tu veux? Viviane? L'argent? La liberté? Tu as déjà pris maman. Elle rit. Un gloussement de gorgone. La vérité. Nièce. Signe une déclaration, tu as tout inventé. L'empoisonnement. Les fraudes. En échange, je garde ton petit secret. Et pour l'opération O. Elle est réelle cette fois. Un kyste malin, tu paies les frais. 200 000 € de l'assurance. Justice poétique. Non. Le chantage était un étau, accepté. Et je trahissais maman, refusé. Et je finissais en camisole. Ma revanche réduite à néant. Dehors. Paris continuait son balai indifférent au Tour Eiffel scintillant. Couples enlacés sur les berges, mais mon monde se rétrécissait à cette vitre. Ce regard. Je quittais Fresnes sans répondre. L'esprit en ébullition. Maître Lefebvre. Consulté en urgence dans un salon de thé du Marais. Secoua la tête. Ne signez rien. C'est du chantage aggravé. Mais prouvez-le. Et c'est fini pour elle. Prouver. Toujours prouver. Garnier. Sur une bière tiède au zinc d'un bistrot.
proposa ses services, je peux arranger un appel enregistré. Illégal. Mais efficace. Je déclinai. Pas plus bas. Pas encore. Lucas fut mon salut inattendu. Il débarqua chez moi ce soir-là. Pizza en main. Détermination dans les yeux. J'ai piraté légalement. Cette fois les logs de sa cellule. Elle appelle un complice, un psy véreux qui prépare un dossier sur ta folie. Il avait creusé. Pour moi. Risquant son job. Pourquoi, murmurai-je. Effondré sur le canapé. Parce que je t'aime. Élise. Depuis toujours. Et je refuse de te voir te noyer. Ces mots brisèrent les digues. Je lui racontai tout haut la mort. Le réveil. La lame dans les tripes. Pas de rire. Pas de pitié, juste un étreinte. Solide comme les quais de la Seine. Alors? On finit ça ensemble. Pas de vengeance solitaire. Justice. Le plan émergea, piéger Viviane avec son propre venin. Je feignis l'acceptation. Fixant un rendez-vous au parloir avec un document, en réalité. Un faux confessionnel où elle avouerait le chantage pour l'opération. Garnier installa un micro directionnel, Lefebvre prépara une injonction. L'audience finale approchait, le juge ordonnait une expertise psychiatrique pour moi. Suite aux rumeurs. Jour J, parloir bondé. Garde distrait par une alarme factice. J'accepte. Tente. Dis-je dans le combiné. Glissant le papier. Lié signe. Ses yeux s'illuminèrent, elle lut à voix haute. Triomphante, je. Élise Moreau. Retire toutes accusations. Puis. Le piège, et toi. Tente. Admets, l'empoisonnement. Le chantage pour ton opération bidon. Elle hésita. Puis signa. Ricanant, pour ton secret. Ma chérie. Mais le micro avait tout capté au son aveu clair, oui. J'ai empoisonné Claire. Et pour l'opération. C'est du bluff pour te saigner. Signe. Ou je te fais interner. La police. En civil dehors. Surgit. Menotte. Cri, trahison, hurla TL. Griffant la vitre. Je me tins droite. Le cœur lourd mais libéré. Le verdict tomba 2 semaines plus tard. Sous un ciel printanier clair. Tribunal bondé, Viviane condamnée à 25 ans pour meurtre prémédité. Fraude et chantage. L'assurance me revint intégralement. Gel intact. Pas de triomphe, juste un soupir. Un adieu silencieux à la sœur de maman. Perdue dans sa propre toile. Twist final, lors du transfert. Un garde trouva une lettre pour moi. Tu as gagné. Élise. Mais souviens-toi, la revanche consume. Vie pour Claire. Pas contre moi. Des larmes? Peut-être. Ou regret. Paris renaquit avec l'été, promenade avec Lucas le long du canal Saint-Martin. Rire partagé. Un avenir tissé de fils fragiles. J'achetai un appartement modeste près du Luxembourg. Financer une fondation pour victimes d'empoisonnements familiaux. La Sorbonne m'accueillit de retour. Diplôme en poche. Pourtant. Les nuits. Le fantôme persistait, et si j'étais revenu non pour venger. Mais pour guérir? La fin n'était pas BKCH. Viviane pourrissait en cellule. Opérer in extremis d'un vrai cancer? Ironie du sort. Moi? Je vivais? Entière?
Aimer. Une happy end à la française, douce amère. Imprégnée de philosophie existentialiste. Car en fin de compte, la vraie revanche était de choisir la lumière, non les ombres.